Je ne sais pas si vous connaissez le Deep Web. C'est le web qui contient toutes les pages non indexées par les moteurs de recherche. Mon explication est simple, certes, mais y accéder est beaucoup plus complexe en vrai. Ces pages sont peut-être introuvables sur Google, mais il est possible de chercher des informations dessus si vous ne savez pas ce que c'est que vous souhaitez approfondir le sujet. En bref, j'ai téléchargé sur le Deep Web un plugin bien spécial. Je sais ce que vous vous dites, connaisseur du Deep, contrairement aux novices. Il ne faut pas télécharger dessus, il y a plein de virus, blablabla. Mais mon problème n'est pas que je suis tombé sur un virus. Le plugin était réservé à Facebook, et au début tout allait pour le mieux. Il était dit que cela permettait de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple de passer du journal au mur, action impossible en mode 2, ou même d'avoir une nouvelle messagerie instantanée. L'explication accompagnée bien sûr de plusieurs captures d'écran qui garantissaient une certaine fiabilité, mais lorsque je lui ai installé, rien ne se déroula comme prévu. J'étais naïf. Le plugin était en réalité appelé Hatebook, et je ne m'étais pas posé plus de questions en lisant le titre. Le contenu seul aiguisait ma curiosité déjà. De plus, le plugin ne s'installa pas sur mon compte Facebook, mais sur une fenêtre à part. Le design de Hatebook était rouge clair avec de grosses lettres blanches. Dans un pop-up, des chiffres apparurent à l'écran. Il y avait sur la fenêtre ouverte une case sélectionnable où on pouvait taper des lettres. J'écris au hasard F. La totalité de mes contacts Facebook dont le nom commençait par un F apparurent dans la case. Ne savant pas ce que je faisais, je cliquais sur le nom de ma cousine Fanny. Le compte à rebours se déclencha. La fenêtre vira soudain au rouge sang, et le bruit des nouveaux messages dans une discussion instantanée retentit, 10 fois plus fort que d'habitude. Chaque message dans une discussion instantanée retentit, tout le temps. Chaque seconde s'écoulant était marquée par ce son, qui devenait de plus en plus dérangeant. Il restait à présent 22 heures avant que le compte à rebours ne se finisse. En descendant mon curseur sur la fenêtre, je vis un message accompagné de 2 boutons. Oui et non. Vous venez de lancer un défi à Hatebook. Le rendre plus complexe? Curieux et excité, je répondis oui. Je dus choisir un nombre entre 1 et 21. Je sélectionnai le 20. Le compte à rebours se débita de 20 heures en 1 seconde. Sur mon écran s'afficha le message « Analyse des données en cours », suivi du lieu où habitait ma cousine, du nom de son lycée, etc. J'ai eu un peu peur, mais je me dis tout de suite que toutes ces infos étaient inscrites sur Facebook et que ce n'était pas un exploit de connaître tout ça. J'ai eu la présence d'esprit d'aller voir le mur de Fanny. Un statut récemment publié via son mobile indiquait sa présence dans un restaurant très connu de sa ville et qu'elle y adorait la nourriture. 9 personnes aimaient ça, et je fis de même. Je basculai ensuite sur Hatebook et j'aperçus que la position exacte de Fanny était inscrite, c'est-à-dire le restaurant dont elle parlait dans son statut. Une carte s'afficha. C'était le plan de la ville de Fanny. 2 gros points rouges étaient visibles, un qui bougeait et l'autre qui restait statique à l'endroit du restaurant. Le point se rapprochait de plus en plus de l'autre, qui devait représenter ma cousine, venant de nulle part. J'étais spectateur de l'avancement d'une personne que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, qui allait faire je ne sais quoi avec ma cousine. Je commençais à prendre panique. Il restait 50 minutes, qu'allait-il se passer? J'ai décidé de fermer le pop-up, mon ordinateur ne répondit plus. Je voyais encore le compteur et les minutes défilaient plus vite qu'à la normale. Le point avançait doucement, mais il atteindrait bientôt son but. J'appelais ma cousine. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et toujours la messagerie. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle a toujours son portable sur elle d'habitude, pensais-je. Mon stress montait. Tandis que je laissais un message, je constatais l'avancement du point rouge, qui s'avérait encore plus rapide. Fanny, j'ai fait une connerie, je crois. C'est dur à expliquer. Tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais... Plus que 20 minutes, puisque le compteur défilait anormalement. Prends garde à toi. Mets-toi à l'abri. Ne pose plus de questions, fais ce que je te dis. Quitte le restaurant tout de suite. Rappelle-moi quand tu es en sécurité. Je dis ces mots d'une traite, comme pour m'en débarrasser le plus rapidement possible, pour me rassurer. Je pensais que Hatebook n'était peut-être qu'un fake pour effrayer les internautes et que j'avais réagi comme le surfeur lambda. Il fallait être plus malin que ça. Oui, c'était cela. Je m'étais sûrement fait berner. J'aurais bien voulu me complaire dans mon utopie, mais les chiffres rouges sur l'écran me ramenèrent très vite à la réalité. Soudain, le compteur bloqua à 10 minutes 23. Quelqu'un a réussi à arrêter Hatebook. Fanny est sauvée. En plus, elle a dû écouter mon message et voir mes 3 appels maintenant, car elle devait manger. Elle va vite me rappeler. Je vais tout lui expliquer. Tout va bien, me disais-je. Malheureusement, après ce blocage, les chiffres défilèrent à toute vitesse jusqu'à atteindre 30 secondes. Une demi-minute qui s'écoula normalement. Une demi-minute durant laquelle je me sentis impuissant. Les dernières secondes s'égrenèrent doucement. Puis le 0 fatal apparut. Les 2 points se rencontrèrent. Il ne se passa rien pendant toute 1 minute. Puis, fin s'inscrivit sur Hatebook. Par réflexe, je remis Facebook. J'avais une notification. Fanny a posté une photo de vous sur votre mur. Quoi? Pourquoi elle a fait ça? Quelle photo ça peut être?
me demandai-je. J'aurais voulu ne jamais vouloir le savoir. Fanny avait publié, ou du moins la personne qui était sur le compte de Fanny, une photo d'elle, la tête écrasée sur la cuvette des toilettes, sûrement celle du restaurant. Le sang inondait la cabine. Ma cousine était morte et son cadavre était maintenant affiché sur mon mur Facebook. Dès la publication, beaucoup de mes amis se mirent à commenter, à dire qu'ils étaient choqués, qu'ils ne comprennent pas ce que c'était. Signé à la photo. J'ai vu dans la description de la photo Hatebook, copyright 2012. Merci de votre confiance. Le visage ensanglanté de ma cousine me hantait à présent. La fenêtre de Hatebook clignota. Je me demandais au versement d'une somme astronomique par PayPal. Pourquoi? Je venais de perdre ma cousine, la personne la plus chère à mes yeux, et on me harcelait jusqu'au bout. Les larmes coulaient le long de mes joues. J'en bus jusqu'à plus soif. Elles inondaient le clavier sur lequel je tapotais en rythme, car oui, sans ciller, je cherchais à arrêter Hatebook. Il le fallait. Je ne me rendais pas encore bien compte de ce qui m'arrivait. Et c'est encore mon cas. Fermer Hatebook me semblait la solution. Il prit comme un refus de paiement. J'utilisais Tor et je vis des recherches sur le Deep Web. Sur les DanWiki, le Wikipédia de ce web parallèle, était inscrit en majuscule que Hatebook était en réalité un réseau français de tueurs en série. Il y avait des petits groupes de serial killers par région et, selon l'emplacement de la personne à éliminer, ceux-ci se relayaient. On nageait en plein roman policier. Je me rappelais soudain de la phrase inscrite lors de l'installation. Hatebook vous permet de couper contact avec les personnes qui compliquent votre vie, avec écrit et en petit une demande de suppression est payante, sous peine de représailles. Payer ces gens pour avoir tué ma cousine. Et puis quoi encore? Malgré cela, c'était quand même moi qui avais ordonné ce meurtre. Un pop-up s'ouvrit, le compte à rebours. J'avais refusé de payer. J'allais devoir, sans jeu de mots, en payer le prix. Ma ville était inscrite sur la fenêtre. Je supprimais vite sur Facebook la précision d'où je me trouvais. Rien à faire. La carte avait déjà apparu, avec un point qui devait me symboliser. Moi, la proie. Et l'autre, qui arrivait. À l'heure où j'écris ce texte, le compte à rebours indique qu'il me reste 1 heure. J'espère juste que mon cadavre ne sera pas affiché sur mon mur Facebook. Faites attention aux informations que vous laissez sur votre compte de réseau social. N'importe qui pourrait les utiliser à des fins malsaines. N'installez jamais Hatebook. Le mur de Fanny est devenu mon musée des horreurs. Le tueur continue encore de posséder des photos de son cadavre, prises dans de différents angles de vue. Si Hatebook ne me retrouve pas, je ferai tout pour fermer le compte de ma cousine afin qu'elle garde une certaine dignité. Je suis désolé.